Bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai fêté mes 31 ans et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo car j'ai envoyé des invitations à des copains. Donc, j'ai utilisé les groupes Facebook pour donc faire mon événement et du coup, j'ai écrit une petite lettre d'invitation à chaque membre que je voulais inviter à mon anniversaire et ça m'a donc donné envie de faire cette vidéo car chaque association organise régulièrement des événements et du coup, on rédige donc des invitations soit pour des personnes institutionnelles comme le maire, l'adjoint au sport, soit pour inviter des personnes que vous souhaitez absolument avoir lors de votre événement, ou tout simplement inviter vos adhérents à, par exemple, une assemblée générale. Du coup, dans cette vidéo, je vais décrire tout ce qu'il vous faut mettre dans une invitation pour qu'elle soit complète. Et ensuite, j'ai réutilisé Canva, donc le logiciel intégré va vous permettre d'embellir votre invitation pour qu'un maximum de personnes finalement aient envie de venir à votre invitation. C'est un petit peu la première bonne impression à faire pour que les gens en fait aient envie de venir participer à l'organisation de votre événement. Du coup, dans un premier temps, vous allez devoir, pour moi, mettre certaines choses incontournables dans cette invitation. Ça va être par exemple le nom de l'invité. Euh, à l'ère d'Internet, on pourrait très bien envoyer un petit PDF qu'on envoie à tout le monde. Donc ça marche, c'est efficace, mais si on peut derrière le personnaliser, donc il y a certains logiciels de newsletter par exemple qui personnalisent les envois, je trouve que c'est un peu mieux, ça veut dire qu'on a fait quand même l'effort de sélectionner cette personne-là, donc du coup vous faites un premier pas vers elle et ça lui suscitera encore plus l'envie de venir à votre événement. Après, vous allez tout simplement mettre le titre donc, de l'événement et une description. Alors, l'idée, c'est d'avoir une phrase grand maximum. Qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de le tourner de façon un peu originale, qu'on ait envie de découvrir votre événement. Peut-être que ça peut être un petit teasing, donc juste un début qui va nous susciter en fait la curiosité. L'humain est très curieux et du coup a envie de savoir à tout prix. Donc si vous laissez un petit indice, on aura envie d'aller donc découvrir ce que c'est. Ça peut être assez sympa. Ensuite, qui invite? Alors, soit vous mettez le nom, mais vous pouvez très bien mettre le logo de l'association, avec si en plus le logo, il y a souvent le nom dans votre logo. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont incontournables pour savoir qui nous invite. L'heure et la date de l'événement, pour savoir à quel moment il faut se rendre. Le lieu, donc soit vous mettez tout simplement une phrase avec l'adresse. Ensuite, sur certaines invitations, en fonction de la taille, vous pouvez mettre un petit plan. Soit vous pouvez même décrire, par exemple, à la sortie d'autoroute, premier rond-point à droite. Voilà. L'idée, c'est que ça ne prenne pas non plus une grande part de l'invitation. Ça peut être au dos, par exemple. La personne va lire la première page. Si elle est intéressée, elle va la tourner. Et du coup, là, il y aura un peu plus de détails. Voilà. Mais ça permet aux personnes de s'y rendre plus facilement. Maintenant, on a donc des GPS assez optimisés et du coup, c'est quand même facile de se rendre à des adresses. À vous de voir. Après, ça peut être aussi un descriptif un petit peu original qui, comme sur le titre et la description de l'événement, va donner envie d'y participer. Ensuite, il y a le dress code, donc comment il faut s'habiller pour pouvoir aller à votre événement. Si c'est une activité sportive, peut-être que vous allez dire venez en tenue de sport ou en tenue décontractée. Si je sais pas, vous organisez une assemblée générale déguisée, vous pouvez très bien dire à chacun d'apporter un déguisement. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Du coup, vous pouvez le mettre soit avec une petite phrase, soit une petite photo représentative. Venez comme vous êtes, un peu, et du coup vous mettez une photo de personnes déguisées déjà. Voilà. Ça c'est des trucs assez sympas et en fait tout de suite on sent qu'on va s'amuser à la soirée et du coup sûrement avoir envie de venir. Et pour finir, la date butoir de réponse, parce que j'organise pas un événement à 10 personnes comme à 50, et des fois c'est même à la personne près, donc dites, mettez une date butoir pour chacun, et après essayez de les relancer si ils ne vous ont pas donné
donc 2 réponses. Pareil, j'utilise moi un fichier Excel où je mets donc toutes les réponses dedans, ce qui permet de voir assez facilement qui vient pas. Par exemple, vous pouvez très bien dire une semaine avant l'événement d'avoir les réponses. Donc, si vous faites votre événement pour le 1er juillet, eh ben, il faut que le 23 juin, il y ait toutes les réponses. Le début est toujours compliqué à se lancer, donc je vais vous donner un petit coup de boost. J'utilise trois types de phrases pour commencer. Soit une phrase un peu formelle où vous êtes cordialement invité à, voilà, ça fait un peu plus formel et ça en général quand j'invite par exemple des personnes de la municipalité ou des personnes à haute responsabilité. Si je veux que ce soit un peu plus décontracté, et plutôt venez nous rejoindre, participer à l'aventure. Voilà. Alors le fait qu'il est marqué rejoindre, je trouve que ça fait un peu équipe, donc du coup c'est toujours intéressant de se lier à notre équipe, donc c'est pour ça que j'utilise cette phrase-là. Ou sinon, si je veux un peu susciter l'envie, ne ratez pas cette occasion. Et là, en fait, on se dit, si je viens pas, je vais louper quelque chose et je vais le regretter. Voilà. Donc c'est une petite tournure de phrase qui incite un peu plus. En fonction, j'essaie de jouer avec. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif. Je vous en donne trois de base. Après, à vous de les utiliser ou de les modifier à votre guise. Voilà. Il n'y a pas de phrase type vraiment. Je pense que la meilleure phrase, c'est celle que vous aurez marquée. Et au niveau du moment, à quel moment il faut envoyer l'invitation? Alors ça, c'est toujours un petit débat quand on est en réunion. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Pour moi, il n'y a pas de généralité. Par contre, si on l'envoie tôt, c'est bien parce que du coup, les personnes peuvent bloquer cette date dans leur agenda et du coup, sont susceptibles de ne pas avoir d'autres événements en même temps. Mais par contre, souvent, ces personnes-là, c'est pas forcément leur priorité dans leur vie et du coup, elles vont oublier. Et si elles oublient, elles risquent de ne pas venir. Au contraire, si vous envoyez l'invitation au plus proche de l'événement, ça va être tout frais. Donc, du coup, oui, non, samedi, j'ai rien, donc je viens. Et là, en général, ils vont se rappeler. Par contre, ce que vous risquez, c'est que finalement, les personnes sont déjà prises ce samedi-là. Et au mieux, elles essaieront d'aller aux 2 événements. Au pire, elles ne pourront pas s'y rendre. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est vu qu'on ne peut pas finalement choisir et trouver le bon timing, vous envoyez 2 invitations. Vous envoyez une première invitation un mois avant. Un mois, je trouve que c'est le bon délai. Et ensuite, vous faites un rappel 2 semaines avant l'événement. Et vous mettez votre date butoir une semaine ou 3-4 jours avant. Et là, vous relancez. Donc, en gros, vous avez une première invitation. Ensuite, un petit rappel, on va dire 2 semaines avant, et après les derniers jours, vous relancez vraiment. Alors là, vous aurez normalement le plus gros des réponses, et du coup après il faudra relancer au téléphone. Vous inquiétez pas si des fois vous envoyez les invitations et vous n'avez pas forcément de retour au départ. L'idée c'est toujours de prévenir les gens et vous allez avoir la réponse. Ah oui, oui, c'est vrai, non, mais j'ai noté sur mon agenda, mais j'ai oublié de te répondre. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, au moins ils seront prévenus. Si vous les recroisez, vous pouvez très bien les relancer à l'oral. Le deuxième relance, plutôt par mail ou à l'écrit, comme ça vous pouvez faire une sorte d'envoi groupé, ça vous fait un peu ça vous fait gagner du temps. Et par contre, la dernière relance ou pour voir si la personne est là ou pas là, ça serait plutôt par téléphone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, donc je suis le créateur d'Optimasso. On aide les associations dans leur développement. Si vous le souhaitez et si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner et surtout à vous abonner à notre newsletter. Vous allez recevoir une fois par semaine des conseils par mail pour votre association. Voici donc pour rédiger une bonne invitation et avec tous les éléments concrets qui va faciliter chacun à venir et susciter l'envie à un maximum de personnes. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.